Hey les bambang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 20e journée de Première Ligue. Nous sommes en plein Boxing Day, mais malheureusement plein de matchs sont reportés, beaucoup de cas de coronavirus sont répertoriés à droite et à gauche. Pour cette journée et en attendant malheureusement d'autres reports, deux matchs sont donc annulés, Arsenal contre Wolverhampton et Leeds contre Aston Villa. Les autres matchs que je vais analyser pour vous sont Southampton contre Tottenham, Watford contre West Ham, Crystal Palace contre Norwich, Leicester contre Liverpool, Chelsea contre Brighton, Brentford contre Manchester City, Everton contre Newcastle et enfin Manchester United contre Burnley. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran, cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes, comme ça vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer les 8 matchs que je vais analyser avec vous, le classement, premier Manchester City avec 47 points, avec 19 matchs. Il faut juste savoir que beaucoup d'équipes ont des matchs en retard. Je vais essayer de vous dire les matchs qui leur manquent. Deuxième, Liverpool, 41 points avec 18 matchs seulement. Troisième, Chelsea avec 41 points également, mais avec le bon nombre de matchs. Quatrième, Arsenal avec 35 points et avec également 19 rencontres. Cinquième, Tottenham avec 29 points, mais avec 16 matchs, donc ils ont 3 matchs en retard. Sixième, West Ham avec 28 points, mais avec 18 matchs. Septième, Manchester United avec 28 points et avec 17 rencontres. Et huitième, Wolverhampton avec 25 points et 18 rencontres. En fin de classement, 16e Leeds avec 16 points et avec 18 matchs, 17e Watford avec 13 points et 16 rencontres, 18e Burnley avec 11 points et avec seulement 15 rencontres, 19e Newcastle avec 11 et avec 19 matchs, 20e Norwich avec 10 points et avec 18 rencontres. Mais avant d'attaquer l'analyse de Southampton contre Tottenham, je vous rappelle qu'Arsenal, Wolverhampton et Leeds Aston Villa ont été reportés. Sur la vidéo, vous avez quand même le score d'Arsenal Wolverhampton car j'avais déjà analysé la rencontre et le report a eu lieu dans la soirée d'hier. Donc commençons par Southampton 14e qui reçoit Tottenham 5e. Southampton vient de réaliser une très belle performance en s'imposant 3-2 à West Ham. Ça faisait un petit bout de temps qu'ils n'avaient plus gagné en déplacement. C'était lors de la 10e journée la dernière fois, le 30 octobre. Depuis, entre ces deux victoires en déplacement, ils avaient fait 3 défaites, une à Norwich 2-1 et 2 assez lourdes à Liverpool 4-0 et à Arsenal 3-0. Même si on pouvait peut-être prévoir un bon résultat chez les Hammers, car ils avaient fait 2 buts partout à Crystal Palace avant leur match reporté contre Brentford. En tout cas, on notera que c'est une équipe très compliquée à jouer. Leur dernière défaite à domicile remonte à la 6e journée, c'était contre Wolverhampton le 26 septembre. Depuis, ils n'ont plus perdu, faisant 2 victoires et 3 matchs nuls. Leur adversaire de l'après-midi est Tottenham, qui ne joue plus actuellement à l'extérieur car leurs 3 derniers matchs ont été reportés. Ils ont donc reçu à 5 reprises, ont fait 4 victoires et un seul match nul. C'était contre Liverpool tout de même. Mais l'arrivée d'Antonio Conte en tant qu'entraîneur change beaucoup de choses. Ils sont beaucoup plus solides.
Et il faudra tout de même confirmer cela à l'extérieur et je pense que c'est vraiment un superbe test pour eux d'aller à Southampton. Et je vois tout de même le match nul 1 but partout et je vois le away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Tottenham à l'extérieur, une cote à 1,88. Poursuivons avec Watford 17e qui reçoit West Ham 6e. Watford a eu ses 3 derniers matchs reportés. Dans quel état de forme seront-ils? Car avant cette coupure où ils n'ont pas eu trop le choix, ils restaient sur 4 défaites consécutives contre Leicester, Chelsea, Manchester City et à Brentford. Mais c'est une équipe qui est capable de coups comme elle l'a fait contre Manchester United lors de la 12e journée ou comme elle avait fait à Everton lors de la 9e journée. À chaque fois, ils s'étaient imposés en marquant plus de 4 buts. Mais leur bilan à domicile est assez famélique, 2 victoires seulement, 1 match nul et 5 défaites déjà. Ils vont rencontrer West Ham qui n'est pas au mieux actuellement, qui était très bien placé jusqu'à la 15e journée, mais qui actuellement fait un énorme surplace. 3 défaites et 1 match nul sur les 4 derniers matchs. En plus, ils ont eu un match reporté contre Norwich qui aurait pu leur donner une dynamique positive. Et on notera qu'en déplacement, hors Coupe européenne bien entendu, ils n'ont plus gagné depuis la 10e journée, c'était à Aston Villa, ils avaient gagné 4 buts à 1. Depuis, ils ont enchaîné 4 défaites et un seul petit match nul. Mais je pense que le manque de rythme, comme l'a eu Manchester United hier, qui a pu que faire match nul à Newcastle, va être très important dans ce match. Et je vois West Ham s'imposer 2 buts à 1 avec le draw no bet, le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,52. Enchaînons avec Crystal Palace 12e qui reçoit Norwich 20e. Crystal Palace a eu son moment de gloire quand ils se sont imposés à Manchester City lors de la 10e journée. Depuis, quand ils se déplacent, c'est compliqué. Ils n'ont plus marqué depuis 3 matchs, ont perdu donc 3 fois contre Leeds, Manchester United et Tottenham, et ont accroché juste un match nul à Burnley lors de la 12e journée. Mais leur point fort est vraiment à domicile. Ils n'ont perdu qu'une seule fois en 9 rencontres, faisant tout de même beaucoup de matchs nuls, mais réussissant tout de même à battre Everton, Tottenham et Wolverhampton. Au niveau du rythme et des matchs reportés, pour l'instant, les deux équipes ne sont pas trop touchées. Un seul match reporté, c'était lors de la 18e journée. Mais attention tout de même, car ça peut toucher le rendement d'une équipe. Patrick Vieira, par exemple, a été touché et était positif. Mais heureusement, ils reçoivent une équipe de Norwich qui ne s'en sort plus, qui vient de perdre 4 matchs consécutifs sans marquer de but. Si on prend même les 6 dernières rencontres, c'est 5 fois avec l'attaque muette. On notera pour Norwich que l'embellie entre la 11e journée et la 14e journée où ils avaient enchaîné 2 victoires et 2 matchs nuls est malheureusement une période échue. Cela va être dur de se débarrasser de la lanterne rouge. Mon pronostic sera tout de même une victoire de Crystal Palace 2 buts à 1 et je vois le moins de 3,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,35. La rencontre suivante est Leicester 10e contre Liverpool second. La saison dernière, c'était 2 équipes qui luttaient pour des places de Ligue des Champions. Leicester, c'est un peu plus compliqué cette saison, mais par contre Liverpool, c'est toujours au top. Ces 2 équipes se sont rencontrées il n'y a pas longtemps, car en quart de finale de la League Cup, ils étaient opposés, c'était le 22 décembre. Il y avait eu un score de 3 buts partout, Liverpool avait fait tourner, laissant au repos son trio offensif, à part Firmino et Diogo Jota qui ont eu des temps de jeu. Et la défense était bien entendu plus la même. Mais ils ont tout de même réussi à remonter à un handicap de 2 buts. De l'autre côté, Jamie Vardy faisait partie de la formation type avec Maddison. Ces 2 joueurs ont d'ailleurs marqué les 3 buts de Leicester. On notera le point négatif du côté des Foxes, 9 buts encaissés car ils viennent de prendre un 6 buts à 3 chez les Citizens. Mais à l'inverse, il y a un point positif car sur leurs 3 derniers matchs à domicile, toutes compétitions confondues, ils ont enchaîné 3 victoires contre le Legia Varsovie en Ligue Europa, 4 buts à 2 contre Watford et 4 à 0 contre Leicester. Leur adversaire du jour est Liverpool qui vient d'enchaîner 2 mauvais résultats consécutifs, si on peut dire des mauvais résultats car c'est une qualification au penalty contre Leicester et un match nul à Tottenham. Ça ne leur était pas encore arrivé depuis le début de la saison, à chaque fois qu'ils avaient fait une contre-performance, derrière ils avaient enchaîné victoire sur victoire. Mais quand on voit leur bilan en déplacement, c'est assez impressionnant. 11 victoires, 2 matchs nuls et une seule défaite, c'était à West Ham. Et pour compléter ce bilan exceptionnel, 8 fois ils ont marqué au moins 3 buts. C'est pour cette raison que, avec l'équipe type alignée, je les vois s'imposer à Leicester 3 buts à 1 et je vois le plus de 1,5 but pour Liverpool sur le match, une cote à 1,37. Continuons avec Chelsea 3e contre Brighton 9e. Chelsea est en train de retrouver le goût du succès. Ce n'est plus la machine de guerre de la saison dernière où ils écrasaient tout sur leur passage et prenaient quasiment aucun but. Actuellement, c'est un petit peu mieux. Ils n'ont pris qu'un seul but sur les 3 dernières rencontres.
Mais tout de même, c'est 11 buts encaissés sur tout le mois de décembre et ils ont disputé 8 matchs officiels. Leur victoire à Aston Villa a dû leur faire du bien comme celle à Brentford en quart de finale de la League Cup le 22 décembre. L'entrée en jeu de Lukaku en deuxième mi-temps a tout changé, un but de la tête et un penalty provoqué. Son retour est bien entendu ultra important car ils vont enchaîner les rencontres Brighton ce 29 décembre et ensuite Liverpool et Tottenham. Mais attention tout de même à leur bilan à domicile sur les 3 dernières rencontres. Ils ont enchaîné 2 matchs nuls contre Manchester United et Everton et ont battu juste Leeds 3-2, mais c'était en fin de match. Surtout que Brighton se présente chez eux avec en 16 rencontres seulement 3 défaites. Contre Manchester City lors de la 9e journée, ensuite ils avaient perdu à Aston Villa lors de la 12e et ont fini par s'incliner contre Wolverhampton lors de la 17e le 15 décembre. Et sur la même période, 9 partages des points, c'est dire comme c'est une équipe accrocheuse. Là, il reste sur une victoire contre Brentford 2-0 avec une fois de plus un but de Neil Maupay, l'ancien jeune joueur de l'OGC Nice. Et pour finir sur Brighton, 2 victoires, 5 nuls, 1 défaite. C'est leur bilan en déplacement assez impressionnant. C'est pour cette raison que je vois le match nul, 1 but partout entre Brighton et Chelsea. Il faut juste savoir que Liverpool avait été accroché chez lui contre les mêmes adversaires et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,32. Poursuivons avec Brentford 13e qui reçoit Manchester City. Premier, Brentford vient donc de s'incliner contre Brighton, je vous l'ai dit, un peu plus haut. Ils sont un peu mieux quand ils reçoivent chez eux. Leur bilan sur les 6 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, est de 2 victoires, 1 nul et 3 défaites. Mais ils sont malheureusement sur une mauvaise dynamique. 2 matchs reportés contre Manchester United et Southampton les 17e et 18e journées. Ça les a coupés dans leur élan, car ils viennent de perdre leurs 2 dernières rencontres contre Brighton, je vous l'ai dit un peu plus tôt, et contre Chelsea à domicile. On peut dire que la venue des Citizens n'est pas la meilleure des nouvelles, car Manchester City reste sur 4 victoires consécutives, ayant marqué 18 buts sur les 4 derniers matchs. On peut dire vraiment que les fêtes leur réussissent. Leur défaite à Leipzig n'a fait que amplifier la différence entre eux et leurs adversaires. On notera qu'ils restent sur 9 victoires consécutives depuis la défaite un peu surprise à domicile contre Crystal Palace lors de la 10e journée. Mon pronostic sera sans doute une victoire des Citizens 3-0 avec le plus de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,54. Continuons avec Everton 15e qui rencontre Newcastle avant-dernier. Everton reste sur 2 matchs reportés contre Leicester et Burnley. Vont-ils avoir assez de rythme pour jouer contre une équipe qui se bat pour ne pas descendre et qui va sans doute avoir un mercato hivernal très agité, une motivation décuplée et pour espérer titiller l'année prochaine le top 5 du championnat anglais? En tout cas, Everton reste sur un match nul, 1 but partout à Chelsea qui est plein de promesses. Ils avaient réussi à battre Arsenal lors de la 15e journée, malheureusement s'inclinant au milieu contre Crystal Palace. Espérons que la mauvaise série entre la 7e et la 14e journée est terminée car ils n'avaient pas gagné une seule rencontre. Cette rencontre arrive vraiment à point nommé, mais leur forme physique va être primordiale. Du côté des Magpies, actuellement à l'extérieur, c'est assez compliqué. 3 défaites consécutives à Arsenal, Leicester et Liverpool, où il n'y a pas eu photo à chaque fois. Mais ils vont essayer de s'appuyer sur le match nul contre Manchester United obtenu lors de la 19e journée. C'était hier. Mais sur cette rencontre, je vois un rebond d'Everton, 2-1, et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,38. Finissons avec Manchester United 7e qui reçoit Burnley 18e. Que dire des Red Devils qui sont peut-être en construction avec l'arrivée du nouvel entraîneur Rangnick qui est en train de peut-être chambouler les habitudes car actuellement ça ne marque quasiment plus. Sur les 4 derniers matchs officiels, 4 buts marqués et 2 encaissés. On ne retrouve plus le Ronaldo d'avant qui marquait but sur but et qui est en train de battre tous les records. La raison est peut-être également le Covid avec 2 matchs reportés contre Brentford et Brighton qui leur a fait perdre leur rythme. Mais est-ce que ce sera suffisant contre Burnley, une équipe qui se bat pour ne pas descendre, qui a également eu 3 matchs reportés contre Watford, Aston Villa et Everton, qui n'a plus joué depuis le 12 décembre, c'était contre West Ham et ils avaient fait 0-0. Et on sent également une prise de conscience défensive car sur leurs 3 dernières rencontres, ils n'ont pris qu'un seul but, mais à l'inverse, n'ont pas marqué une seule fois.
Je vois tout de même un match assez fermé avec les Red Devils qui marquent un seul but et je vois un score de 1-0 avec une cote à 1,50 avec le moins de 3,5 buts sur la rencontre. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre en description en dessous de la vidéo. Vous avez le lien Telegram, vous avez le lien pour BetWinner, le site de paris sportif, et vous avez également le lien pour Passion Sportive, le site d'actualité sportive. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!